Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Salamou Kaka Nadada. Donc aujourd'hui, nous allons ici, comme dans l'accoutumée, pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. L'enseignement que je vais donner, l'exposé qu'on va entrer ici et qu'on va exposer va déstabiliser, subjuguer, transcender la conscience de beaucoup de personnes un peu partout dans le monde qui suivaient les lives. Donc nous allons parler ici de la création de la Lune. Vous savez qu'il y a beaucoup de théories qui tournent autour de la Lune par rapport à sa formation, sa création. Les scientifiques vont vous donner des théories qui ne tiennent pas par rapport à la formation, la venue et la création de la Lune. Et aussi, durant cet exposé, on va voir, si l'on le permet, si l'homme a-t-il réellement marché sur la Lune. Parce que beaucoup aussi disent que les Américains ont marché sur la Lune, et aussi, pas seulement les Américains, les Chinois et certaines personnes aussi auraient marché sur la Lune. Nous allons donc voir si ils ont réellement marché sur la Lune. Mais bon, c'est quoi la Lune premièrement? On va entrer dans les mystères même, on va dire, du mécanisme vibratoire de la création de la Lune. On va d'abord lire un article un peu, on va dire, scientifique, selon ce que les scientifiques disent, comment la Lune a été manifestée. Il parle ici de la formation. La Lune est un astre rocheux en orbite autour de la planète Terre. Elle a probablement été créée par collision entre un très gros plutôt astéroïde, donc de la taille de Mars, entre parenthèses, et la Terre. Il y a 4,5 milliards d'années. Il y a point. Donc, on vous apprend ici, selon les scientifiques, que la Lune aurait été créée ou formée à partir d'une collision cosmique d'une très grosse astéroïde, dans une grosse pierre, de la taille de Mars et la Terre. On va dire, 4,5 milliards d'années. Voilà un peu ce qu'ils sont en train de dire ici, comment la Lune a été, on va dire, manifestée. Mais ça, ce sont des suppositions, parce qu'ils ont toujours tendance et l'habitude de dire que on suppose que l'univers date de cela 13 à 15 milliards d'années. Et si on dit probablement qu'il n'est pas vraiment une certitude. Et ensuite, ils disent ici que les débris de l'impact se sont agglomérés pour créer notre satellite naturel, virgule, la Lune. Vous n'avez pas besoin de sortir de Saint-Cyr, d'Harvard, ou d'avoir de la licence en chimie, ou bien faire des grandes études de l'astrologie, être physicien, ainsi de suite, pour comprendre que ce sont des barrières. Ils vont vous expliquer qu'il y avait des rochers, on va dire cosmiques, donc les astéroïdes, des gros rochers en fusion, qui ont fait ce qu'on appelle la collision. Et à partir de cette collision, vous allez voir qu'après, ça donne naissance à la Lune. Quand vous voyez même les images de synthèse, ou bien, oui, les images de synthèse, vous dites, mais attendez, ça, ce sont les dessins animés qu'ils essaient de montrer aux personnes. Vous voyez qu'il n'y a même pas de logique dans l'explication de la création de la Lune par rapport aux scientifiques. Et aussi dans les Bibles classiques, on vous dit que Dieu a créé, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, aurait créé la Lune. Mais on ne vous dit pas comment il a créé cette Lune. C'est bien beau d'expliquer que Dieu, Yahvé, Adonai, peu importe le nom que vous allez lui donner, aurait créé la Lune, mais il faut qu'on explique comment il a créé cette Lune. Avec précision. En cela, on va aller dans Genèse, chapitre 1, verset 14. Dans les Bibles actuelles classiques, on va aller dans l'une des plus vieilles versions des Bibles. C'est dans la Vulgate latine, Jérôme de Tridon, en 405. Il est dit ici, et Dieu dit qu'il y ait des lumières dans le firmament du ciel pour diviser le jour et la nuit et qu'elles soient en signe, en saison, en jour et en année. Il y a point.
On va aller dans la Nouvelle Bible en français courant 2019, hein, parce qu'il y a plusieurs versions, édition Biblo. Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans les cieux. Dans d'autres versions, dans d'autres traductions du Monde Nouveau, l'ancienne, on ne dit pas les cieux, ils disent dans le ciel. Donc, Dieu dit qu'il y ait des lumières dans les ciels, dans les cieux plutôt, pour séparer le jour et la nuit, et qu'elles servent à fixer les fêtes ainsi que les jours et les années du calendrier. Ça, c'est dans la Bible en français courant. Nouvelle Bible en français courant. Donc, ici, on vous apprend que ce sont des luminaires, deux grandes luminaires dont Dieu aurait créé des luminaires pour. On vous explique pourquoi. Dans Genèse chapitre 1, verset 15 à 18, traduction du Monde Nouveau, ils brilleront dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et à point. Et cela se passa ainsi. Donc, on vous apprend que Dieu a créé les astres, les luminaires. Donc, quand on dit luminaire, parce que là, c'est un résumé. Donc, les luminaires, les étoiles font partie des luminaires. Est-ce que les étoiles sont là pour éclairer la Terre? Point d'interrogation. Mais bon, on vous dit néanmoins que Dieu, selon sa préscience, selon, on va dire, sa volonté, va créer les luminaires pour éclairer la Terre, pour marquer aussi, pour servir, c'est-à-dire les signes, les saisons et les jours et des années, des calendriers, ainsi de suite. En cela, on va dans Genèse chapitre 1, verset 15 à 18, traduction du Monde Nouveau. Ils brilleront dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Pour éclairer la terre. Et Dieu se mit à faire les deux grandes luminaires, il y a virgule, le plus grand luminaire pour la domination du jour et le plus petit luminaire pour la domination de la nuit. Il y a virgule, et les étoiles. Donc, on vous apprend dans le récit de la Genèse, chapitre 1, à partir du verset 15 à partir du verset 15, 15 à 16, quand vous allez lire, que Dieu, dans le verset 16, a commencé à créer, donc Dieu se mit à faire, Yahvé Adonai Jéhovah Elohim se mit à faire la lune, c'est-à-dire les deux grands, les luminaires, donc le soleil et la lune. Mais à aucun moment, on ne vous dit pas comment il a fait cela. Et c'est là où beaucoup de théories vont sortir. Les scientifiques ont donné, comme j'ai lu déjà les théories, que ces deux grosses astéroïdes, donc deux grosses pierres dans l'univers, dans l'immensité de l'univers, ceux qui sont venus, on ne sait pas. Ils ne disent pas pourquoi il y a eu cette collision ou bien pourquoi il y a eu cette explosion, parce que ce sont des rochers en fusion qui étaient en train de se déplacer. Or, les rochers en fusion qui se déplacent dans l'univers, et bam, collision, et ça donne naissance à la Lune. Donc la Lune, maintenant, les débris vont se former sur l'attraction, bam, ça va former la Lune telle que on voit, selon le thème scientifique. Et dans la lecture, on poursuit, on vous dit ici, ainsi, Dieu les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre. Dieu les mit dans l'étendue. Ça veut dire quoi ici? Si on suit bien la logique de ce verset, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 15 à 18, on vous dit, on vous apprend dans le verset 16, dans le verset plutôt, verset 17, ainsi Dieu les mit dans l'étendue. C'est-à-dire que Dieu aurait créé la lune, le soleil, dans un endroit, quelque part, et ensuite, dès qu'il a fini de les créer, il va les positionner maintenant dans l'étendue. Il va les mettre encore plus haut afin qu'ils puissent, ces luminaires, éclairer la terre. Voilà le récit biblique. Et ensuite, ainsi, Dieu les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, pour briller pendant le jour et pendant la nuit, et pour séparer la lumière et l'obscurité. Alors, Dieu vit que cela était bon.
Dieu vit que cela, c'était bon. Bible en français courant, dans 1982, il est dit, Dieu constata que cette lumière, que c'est une bonne chose. Donc Dieu a constaté. Donc avant, il n'avait pas la capacité de constater que les luminaires qu'il a placés dans l'étendue des cieux ou du ciel seraient une bonne chose. Mais c'est quand il va les placer dans l'étendue du ciel, selon Bible en français courant, dans Genèse chapitre 1, verset 18, Dieu va constater, donc il va remarquer. Avant, il n'avait pas la capacité de remarquer. Mais il va remarquer maintenant que c'est une bonne chose. Voilà ce qu'on essaie d'expliquer aux gens. Maintenant, on va dans Psaume 136, versets 8 à 9, toujours dans les Bibles actuelles classiques. Le soleil pour présider le haut jour, la lune et les étoiles pour gouverner la nuit. Donc voilà un peu le récit de la Genèse. On vous apprend pourquoi Dieu a créé la lune. Mais comme j'ai dit, à aucun moment on vous dit comment Dieu a créé la lune. On vous dit tout simplement qu'il a créé la lune, l'a placée pour marquer les temps, les époques, les calendriers, tout ça, là, les fêtes. Mais bon, et ça s'arrête là. Maintenant, par rapport aux scientifiques, eux aussi, ils vont venir raconter des barrières. Maintenant, on va entrer dans la vraie histoire de la création de la Lune. Ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Donc, à tous ces pseudo-scientifiques, si vous avez l'occasion de regarder cette vidéo, asseyez-vous et apprenez. Asseyez-vous et apprenez comment la Lune a été formée et pour quel but la Lune a été formée. On va aller dans la phase 1 parce que l'enseignement va parler par rapport à plusieurs phases. On va aller dans la phase 1, le rôle des astres dans le visible. Parce qu'avant de parler de la formation de la Lune, de la création de la Lune, comment elle a été formée avec précision, on va d'abord parler du rôle des astres dans le visible. Vous voyez, c'est une précision dans le visible. Et Moté dit, pour cela, on va aller dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible, donc, Kalatan Jimsi, le code révélé de la Bible authentique. Plus de 1200 pages. On va aller ici, Éboté dit chapitre 1, verset 48 à 51. Il est dit, t'étais par la manifestation de sa volonté, déclara encore, il y a virgule ici, et dit, qui est des océans, avec un O majuscule, écoutez attentivement, qui est des océans d'astres dans l'étendue du grand voile et non le ciel. Parce qu'on ne pouvait pas encore nommer ça ciel. Quand on dit Dieu a mis les astres dans le ciel, il faut comprendre, il faut nommer les choses telles qu'elles ont été manifestées lors de la création. On n'est pas là dans les tâtonnements. Donc, t'étais par la manifestation de sa volonté, déclara encore et dit, qui est des océans d'astres dans l'étendue du grand voile visible destiné à opérer le mouvement de séparation entre le jour et la nuit. Il y a virgule ici. Et on voit bien cela, il y a des myriades et des myriades et des myriades d'étoiles. Donc, on ne va pas des galaxies, ce sont des océans d'étoiles, de galaxies. Parce qu'on est dans la précision. A servi de signe à venir, virgule, pour les divisions temporelles, pour les phénomènes, pour les phénoméniques plutôt universelles et pour les mutations ontologiques. Mutation ontologique, c'est, entre parenthèses, j'apprends ce que c'est. L'étude des propriétés communes à l'être, telles que l'existence, l'éventualité, la période, la postérité. La prospérité plutôt, on referme des êtres.
Et Mundima Bambe Wei, donc l'entité qui est en charge du Soleil, Mundima Bambe Modi, l'entité qui est en charge de la Lune mystérieuse, virgule, 7 Bamuloloma, donc 7 anges connus sous le nom de Gengeti, virgule, les entités des constellations, les entités ayant la face de taureau, les entités ayant la face de lion, les entités ayant la face d'ours, les entités guerrières furent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste selon la loi établie par Eyala Tété. Donc, on vous apprend ici, avant de manifester même la lune, la terre, le soleil, les astres, ainsi de suite, il y a des entités du grand ordre des choses. Il y a des entités qui vont se manifester. Chaque entité en charge de ce qui doit être se place déjà à son poste. Et ils seront, c'est pour ça qu'on vous dit ici par rapport à ces astres-là, et ils seront, virgule, ces océans d'astres, comme des foyers sensibles chargés de faire éclater la lumière intelligible sur la terre. Et cela se passa ainsi. Donc voici déjà le rôle des astres dans le visible. Donc la phase 2, la face cachée de la Lune. C'était par la manifestation de sa volonté, fit ainsi les deux principales sources d'astres de lumière, c'est-à-dire Wei, le soleil pour l'illumination majeure sur les êtres comme puissance durant le jour. Il y a virgule, et maudit la lune mystérieuse pour l'illumination majeure sur les êtres comme puissance durant la nuit. Entre parenthèses, pour marquer et régler les temps. Pour marquer et régler les temps. Il y a virgule, les époques, fixer les dates, les fêtes, les rendez-vous et les voyages du passé. Et des temps futurs du visible. On referme la parenthèse. Donc vous comprenez, c'est quoi la Lune? La Lune, c'est une horloge cosmique. Je répète, la Lune est une horloge cosmique. Ça, il faut comprendre cela. Et cette Lune n'a pas été placée là seulement pour éclairer, pour marquer les temps, les saisons, et ainsi de suite. Mais dans la Lune, on va vous montrer le secret même de la Lune lors de sa formation, pendant sa formation et après sa formation. Et ensuite, on vous dit ici, en façonnant des galaxies étincelantes, et il avait déterminé aussi l'existence des facultés visuelles de l'univers. Ngengeti, donc les étoiles. Pour cela, on va aller dans Kalata, on va dire le Bébi Sedi, donc Apocalypse de Moine, le livre de l'Apocalypse de Salomon, celui qu'on appelle Salomon dans les bibliothèques placées sous les mains dans les régions du Tremblay. Mais son nom, c'est Moine. Il était noir, en cas la spiritualité est une question de race. Donc, Bibi Sedi, Révélation Apocalypse de Moine, chapitre 8, verset 26 à 35. Donc, verset 8, 26 à 35. Il est dit, il arriva aussi que dans les temps très éloignés, entre parenthèses futures, au nôtre, virgule, plusieurs blancs, dans leur démence, on referme on ouvre la parenthèse, sous l'inspiration des démons religieux de haut rang, on referme la parenthèse, virgule, diront et affirmeront par des hypothèses sur position, d'après leur explication, que la Lune a probablement plutôt, été créée par une collision entre un gros astéroïde et la Terre. Et ils donneront plusieurs autres théories sur la formation, entre parenthèses, création de la Lune. Donc, Monman ici, lui-même a eu cette révélation que plusieurs, dans des temps très éloignés, des blancs et des sans mêlés, viendront
dire exactement ce qu'ils disent dans les livres scientifiques. Et aussi donner aussi d'autres formes de théories lors de la formation de la Lune. Et Mon montre déjà que ces gens-là ne sauront pas comment la Lune a été formée. La phase 3, explication de la création de la Lune. Donc, explication et formation de la Lune. Maintenant, on va vous expliquer comment la Lune a été créée, comment la Lune a été formée. Ce n'est pas deux rochers en fusion qui sont venus, il y a eu un choc, la collision cosmique. Et les débris, ils sont revenus sous forme d'attraction et ça a formé ce qu'on appelle la Lune. Ça, c'est faux. C'est complètement faux. Les scientifiques, ils ne savent rien du tout. La phase 3, explication de la création et formation de la Lune. Or, nous savons que lors de la formation de la Lune, la manifestation de la volonté de l'eau traça, entre parenthèses, manifesta, révéla. On referme la parenthèse, mêmement, c'est-à-dire aussi, un cercle sur l'un des astres informes qu'elle avait précédemment créé à partir d'eau primitive. Donc vous comprenez que la Lune n'est pas un simple rocher en fusion issu d'une collision cosmique, mais la Lune, la base de la Lune, le fondement de la Lune, même avant d'arriver telle qu'elle est là, la matrice où la Lune a été formée, c'est à partir de l'eau primitive. Et cette eau qui a servi à manifester, à créer l'univers et les multivers. Est-ce que vous comprenez? Là, on va aller au-delà de la science. On va aller au-delà de la science. On va vous expliquer en détail ce qui s'est déroulé. Donc, la Lune, au départ, on va tracer à partir d'eau primitive l'océan primordial. L'océan primordial qui a servi à manifester tout ce que vous voyez, c'est-à-dire les astres, les multivers, l'univers, ainsi de suite. Or, nous savons que lors de la formation de la Lune, la manifestation de la volonté globale traça, manifesta, révéla, mêmement, c'est-à-dire aussi un cercle sur l'un des astres informe, donc qui n'avait pas la forme actuelle, qu'elle avait précédemment créé à partir d'eau primitive. Bon. La manifestation de la volonté de Tété traça ainsi, entre parenthèses, de même que la Terre et le Soleil. Plusieurs siècles. Donc, on apprend que la Lune a plusieurs siècles. A plusieurs siècles. La Lune, telle que vous voyez, a plusieurs siècles. On va vous expliquer. Entre parenthèses, lors de la formation de la Lune. De différentes tailles, virgule, du plus petit au plus grand, qu'elle empila les uns sur les autres, entre parenthèses, par des étendues. Exactement comme la Terre et le Soleil. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on parle de l'esprit, l'âme et le corps. On parle de trois êtres. L'esprit, l'âme et le corps. Il y a le Soleil, la Lune et la Terre. D'autres vont parler des théories. La Terre est plate. Non, la Terre, elle est comme l'œuf de l'autruche. La Terre est ovale. La Terre, ceci. Arrêtez de délirer. Vous n'êtes jamais sorti de la Terre. Peu importe ce que les scientifiques vont dire, peu importe ce que vous allez dire dans vos bouquins de soi-disant inspirés, vous êtes tous dans la confusion. Non, on vous dit ce qu'on a vu, des témoins oculaires. La Lune vous donne même l'indice, même le Soleil, par rapport à les formes. Ils ne sont pas carrés, ils ne sont pas ovales. Ce sont des cercles qu'on voit, mais une boule sec. La Terre, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça, on va aller plus en profondeur. Donc, on vous apprend que lors de la formation de la Lune, ce n'est pas dû à une collision cosmique, mais
On va prendre de l'eau primitive. Une partie de cette eau primitive, l'océan primordial. Et il y aura, on va tracer sur cet océan. Quand on dit tracer, ce n'est pas les mains d'un homme. Voilà, l'homme n'est pas à cette époque, n'existe à cet instant. Là, on est dans la spiritualité. Donc, tracer, c'est-à-dire donner une forme à ce que la Lune doit ressembler. Donc, c'est un cercle. Et la Terre même, quand vous êtes sur la Terre, on vous donne les indices. Quand vous prenez un caillou, vous jetez dans l'eau, que ce soit dans la rivière, dans un lac ou dans une piscine. Dès que vous jetez une pierre ou un caillou, ça va former des cercles. Ça forme des cercles. Parce que l'empreinte de la création, par rapport au début, quand on traçait, c'est dans l'eau. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça qu'on parle de l'eau primitive. Donc, et quand on va tracer plusieurs cercles. Plusieurs cercles, il y aura un tout petit cercle. Et au fur et à mesure, on trace les autres cercles sur les autres, c'est-à-dire pas des étendues. Voilà comment on est en train de former la Lune. Ensuite, on va aller dans la phase 4, Mudima Bambe Modi. Donc, l'entité qui est en charge de la Lune mystérieuse aussi était là. C'est pour ça qu'il faut comprendre la création avec les mots d'origine, avec la langue originelle. Parce que si tu ne comprends pas, avec la langue originelle, tu vas venir raconter du n'importe quoi. Déjà, Modi, c'est la Lune. Modi, dans la langue originelle, c'est, on dit, ben, la Lune dans la langue originelle, on dit Modi. Modi. Et quand on sépare, on dit ma, qui veut dire lui ou elle et elle. Et dit, qui veut dire ce et aussi nous. Ça, il faut comprendre. Ça veut dire que la Lune même, c'est-à-dire Modi dans la langue originelle, son propre nom témoigne que lors de sa formation, il y avait des témoins à côté. Il y a des témoins. Il y a des personnes qui sont là. Il y a des êtres qui n'ont pas de chair, qui n'ont pas de sang, qui n'ont pas d'os, qui ont assisté lors de sa formation. Mundima Bambe Modi, l'entité qui est en charge de la Lune mystérieuse, fut là aussi. Il était, entre parenthèses, est majestueux, très redoutable. Il était aussi d'aspect effrayant et aussi extrêmement brillant. De même que Mundima Bambe Wei, donc de même que l'entité qui est en charge du soleil, donc on vous donne maintenant l'aspect de l'entité qui est en charge de la Lune mystérieuse. De même que Mundima Bambe Wei, le souffle, entre parenthèses, énergie primordiale. L'énergie primordiale, virgule, aspiration, mouvement du verbe qui s'émanait de la bouche de Mundima Bambe Modi, de l'entité qui est en charge du soleil, dégageait une énergie plus intense et plus puissante que ma Bumbe. Ma Bumbe. Que eux, plutôt, ils vont traduire et ça va donner qu'une explosion thermonucléaire et autres. Dans le souffle qui émanait, qui s'émane de la bouche de Mundima Bambe Modi, donc l'entité qui est en charge de la Lune mystérieuse, ce souffle-là, on vous dit que c'est l'énergie primordiale. Aspiration, mouvement, issu du verbe. Et ça dégageait une énergie plus puissante que Mabumbe. Et dans la langue originelle, Mabumbe, c'est une explosion thermonucléaire, une explosion nucléaire, une explosion qui dépasse toutes les armes nucléaires réunies. C'est pour ça qu'il faut comprendre dans la langue originelle. La Lune est également formée de plusieurs couches, entre parenthèses, corps, portes. Donc la Lune a des portes. On va vous expliquer les portes de la Lune. Quand on dit les portes, ce n'est pas les portes des maisons, les portes sur la Terre. Là, on va être dans un autre plan. La Lune a le corps, maintenant, a plusieurs corps et plusieurs
portes. De même que la Terre et le Soleil, la Lune dispose d'autres portes qui ne sont pas à la portée de ceux du visible, à moins de recevoir l'initiation du Père. Donc, premièrement, on vous a expliqué comment la Lune va être formée. C'est à partir d'eau primitive. Donc, l'océan primordial, on va lui donner une forme, un cercle. Et dans ce cercle, il y aura un cercle. Et maintenant, il y a plusieurs cercles. Il y aura un petit cercle, plusieurs cercles, plusieurs cercles, plusieurs cercles. Là, c'est sa formation d'abord. C'est la base. Et il y a des entités qui sont là, qui assistent. Et on vous apprend que la Lune a plusieurs couches, c'est-à-dire ce sont des portes, ce sont des corps. La première couche, donc corps, porte, est connue sous le nom de Tongo. La tête na modi. Tongo, la tête na modi. Ça veut dire quoi? Quand eux veut traduire, ça va donner le noyau interne, virgule, solide de la Lune. L'OPA. Donc, à partir de cette eau primitive, on va former le noyau interne, solide de la Lune. On va former ce noyau. C'est pour ça qu'on vous dit ici, la deuxième couche, donc corps, porte, est connue sous le nom de Tongo, la Boko, la Modi. Quand on traduit, ça donne le noyau interne, donc fluide de la Lune. Voilà lors de la formation. On est en train de former. On va rendre solide. C'est pour ça que les scientifiques ne comprennent pas. Ils vont juste dire c'est un rocher. Pourquoi le rocher? Donc on est en train de former la Lune ici. La Lune a elle aussi un océan de feu, entre parenthèses, magma, dans son sein, dans son sang. Et à cause de la méconnaissance de l'existence de cet océan de feu pour plusieurs, virgules, ces derniers sortiront toutes sortes de théories pour expliquer la face visuelle, entre parenthèses, l'image visuelle visible de la Lune. On va entrer en profondeur. Le Soleil a le magma. C'est pour ça qu'il y a le gel, le Soleil. Le Soleil lui-même, c'est un gros magma, c'est une boule. C'est un cercle, c'est une boule de feu. Bon, d'une très grande densité, plus que le feu. C'est un océan. Le Soleil à lui-même, c'est un océan de lave, de magma, très intense. Donc, le petit jet du Soleil dépasse toutes les âmes, toute l'énergie de toutes les âmes thermonucléaires, toutes les âmes, on va dire, atomiques, nucléaires de la Terre. La Terre aussi a un océan. Bon, l'océan, pas seulement de l'eau. La Terre, dans son sein, a un océan de magma. Est-ce que vous comprenez? Il y a le noyau terrestre, il y a aussi l'océan dans la Terre. L'océan, c'est-à-dire pas l'eau, mais l'océan, c'est-à-dire le magma. La Lune, la même chose. Ça, il faut comprendre cela. La Lune, c'est pareil. Donc, quand les scientifiques viennent vous expliquer qu'au début, il y a de cela 4,5 milliards d'années, il y a eu deux rochers qui sont venus, on ne sait pas d'où c'est sorti, mais ça a eu une sorte de collision. Mais au moment où la boule de feu, on va dire l'astéroïde, est en train de se déplacer dans l'immensité de l'espace, est venu percuter un autre rocher avant cet instant même que ça percute. Ce rocher-là, avec quelle forme? Vous ne saviez pas que dans ce rocher, selon vos théories, il y avait déjà un magma dedans.
Donc, comment se fait que avant la formation de la Lune, vous dites qu'il y a, on va dire, je prends l'exemple, ça, c'est peut-être, voici un magma, non, voici un rocher en fusion, ça a pris feu. Ça prend feu parce qu'il y a eu une explosion quelque part, une explosion cosmique. Mais on ne vous dit pas pourquoi il y a une explosion cosmique, ils vont vous parler qui sont les résidus du Big Bang. Et donc, du coup, le rocher, il est là, c'est en feu, ça se balade dans l'immensité de l'univers, mais dedans, il y a un magma dedans. Il y a le noyau terrestre, il y a le noyau lunaire à l'intérieur, il y a un magma. Mais le magma, là, sort d'où? Ça sort d'où ce magma-là? Donc, vous voulez dire que pendant que le magma était dans l'espace, et quand ça se baladait, la face de ce magma était en train de durcir, durcir, ça devenait un rocher. Donc, arrêtez un peu, arrêtez de... Hmm? Donc, la première couche d'abord de la Lune, comme j'ai expliqué avant d'aller encore dans le magma, la première couche de la Lune, c'est-à-dire quand on forme la Lune, il y a plusieurs couches, plusieurs couches, plusieurs couches, plusieurs couches. Donc, premièrement, il y a la première couche qui est un corps, qui est le corps de la Lune, et en même temps une porte, est connue sous le nom de Tongola Tetna Modi, Teten, Tetena. Ça veut dire à l'intérieur. Ça s'appelle le noyau interne, solide de la Lune. La deuxième couche, donc corps, porte, est connue sous le nom de Tongola La Iboko. Iboko, ça veut dire dehors. La Modi, c'est pour ça qu'on dit le noyau externe, donc fluide de la Lune. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici que la Lune aussi a un océan de feu, donc magma, dans son sang. La Lune fut aussi manifestée pour marquer et régler les temps, les époques, fixer les dates, les fêtes, les rendez-vous et les voyages du passé et des temps futurs du visible. Car la Lune mystérieuse est aussi une horloge plutôt cosmique. C'est une horloge cosmique. Si vous maîtrisez avec la Lune, si vous maîtrisez les portes de la Lune, de cette horloge cosmique, vous pouvez voir le passé. Je dis bien voir le passé. Quand on dit voir le passé, voir comment tout s'est déroulé. Puisque cette horloge cosmique retient tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire par rapport aux dates après la création du monde, toutes ces choses-là. Tout ça est contenu déjà dans cette lune-là, c'est-à-dire le côté invisible de la lune. Donc, quand les scientifiques viennent dire, oh, ils ont marché sur la lune, les astronautes, ils ont marché sur la lune, ils ont marché sur quelle lune? C'est sûr. On va aller en profondeur. Donc, vous voyez comment la lune a été créée, a été formée. Peut-être certains n'ont pas compris, n'ont pas pénétré ce dont j'ai expliqué. Euh, le résumé, c'est la lune à la base, on va prendre de l'eau primitive. Donc, l'océan primordial, parce que l'océan primordial, c'est l'eau par la manifestation de sa volonté qui a manifesté cet océan primordial. Et à partir de cet océan primordial, on a fait plusieurs cercles. On a manifesté ce qu'on appelle les multivers. Oui, les multivers, les scientifiques disent le multivers, mais moi, je dis les multivers. Voilà, il y a les multivers. Et le dernier univers, visible en tout cas, c'est l'univers où nous sommes actuellement. C'est l'univers visible. Quand je dis visible, qu'on peut apercevoir, c'est le grand voile. Et dès que c'est formé, toujours à partir de l'eau primitive, qui est hors de l'univers visible, parce que quand on va, à partir de l'eau primitive, on va former l'univers, des multivers, parce que quand on forme les multivers, l'univers, ainsi de suite, on est hors des multivers, on est hors de la création, en dehors de la création dont on forme. Et ensuite, c'est-à-dire des secs, des secs, des secs. C'est pour cela que les scientifiques pensent que l'univers est infini et que d'autres disent que c'est fini et que l'univers est toujours en pleine expansion.
Mais d'une part, c'est logique de penser que l'univers est en pleine expansion. Et en même temps, vous ne savez rien du tout. Parce que comme j'ai expliqué par rapport au caillou, vous prenez un caillou, une pierre, vous jetez dans l'eau, bam, l'eau de la piscine, d'une rivière, d'un lac, peu importe, le fleuve, ça va faire des traces comme ça. Ça va faire ce qu'on appelle les ondes de choc. En forme de sec, sec, sec. Donc, si toi, tu es au centre, où on a jeté la pierre, forcément, tu vas voir, tu vas te dire, l'univers est toujours en pleine expansion. Et pourtant, ces eaux-là ont une limite. C'est pour ça que vous voyez l'océan, ça fait vous, les vagues viennent, ça repart parce qu'il y a une limite. Mais ils vont venir avec les fausses intelligences. Ils vont dire non, c'est le vent qui fait souffler les vagues de l'océan. Non, c'est le vent qui souffle. Et puis l'océan, les vagues de vent, ça revient. Mais si l'océan, si c'est le vent qui faisait souffler l'océan, les vagues de l'océan, et quelqu'un, il est là, à côté, on voit de fois les vagues qui montent, wow, ça monte d'une telle puissance, ça retombe. Toi qui es là, les vagues qui pèsent plus que toi. Pourquoi toi, le même vent là qui est, tu es dans le même périmètre que ce vent, pourquoi ça ne te soulève pas toi? Ça soulève que cette eau-là, qui pèse des tonnes et des tonnes. Mais c'est toi, ça ne te soulève pas. Mais il se dit scientifique. Après, il vient raconter des histoires aux gens. Donc la Lune est née à partir de l'eau primitive. L'eau qui a servi à créer aussi l'univers. Parce que ils ont le même ADN. L'univers, les astres, l'homme noir, le même ADN de la création. Est-ce que vous comprenez? Et la Lune, c'est une horloge cosmique. Et avec la Lune, j'avais déjà expliqué dans une vidéo pour des Mongols, des soi-disant scientifiques ou physiciens, les gens qui vont venir parler un peu par-ci, par-là pour mentir des personnes qui n'ont pas de connaissances, qui sont allés sur la Lune, sont posés sur la Lune. Tu vas te poser sur la Lune comment? Ils vont montrer des images. Ce sont les images de synthèse. Attends, c'est les trucs là, c'est des faux trucs qu'on vient raconter. On va vous démontrer. Donc, la Lune, est-ce que vous comprenez? La Lune est là pour marquer le temps. La Lune marque le temps. C'est-à-dire, si tu te rapproches de la Lune, plus tu te rapproches, plus tu vieillis. Et puis tu meurs. La Lune accélère le temps. Est-ce que vous comprenez? La Lune, c'est quelque chose pour marquer, c'est une horloge cosmique. Ça accélère. Vous savez, vous savez, c'est pas pour rien que c'est la Lune comme, dont on décide lors de la formation que c'est ça qui va illuminer durant la nuit et le soleil durant le jour. Vu que c'est dans la nuit qu'on grandit. On grandit sous la tutelle de la Lune. C'est durant la nuit que l'homme grandit. Vous pensez qu'en journée, le soleil te touche, ça c'est bien, ça te donne les vitamines, ainsi de suite. Parce que quand vous êtes en train de marcher, en plein soleil, tout ça là, vous faites vos activités, vous pensez que vous grandissez. C'est la nuit. Tu te reposes. Mais ça a été fait ainsi. Maintenant, des gens diront, oui, mais il y en a qui dorment la nuit, qui dorment le jour, et puis qui se reposent. C'est durant la nuit que les choses grandissent. Que ce soit dans les forêts, qui a même la Lune va régler même les océans. Ça va faire monter comment on appelle ça, la marée haute, ainsi de suite. C'est pour vous montrer que c'est durant la nuit, sur la supervision de la Lune, par rapport à ça, que les gens grandissent, que l'homme va. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais un enfant qui est un embryon, un fœtus qui est dans le ventre, au moment où il est en train de grandir, il grandit en que. Mais puisque la personne, la maman qui dort, ben, c'est durant la. Puisque quand tu dors, tu entres dans l'obscurité. Que ce soit en journée, quand tu dors, tu fermes les yeux, tu es dans l'obscurité. Tu entres dans l'obscurité. Et c'est durant l'obscurité que la lune doit se manifester. Elle se manifeste aussi le jour, deux fois. Bon, ceci étant dit, on va vous montrer maintenant d'autres facettes de la lune que les gens ne savent pas.
Les scientifiques vont vous expliquer, quand on parle de euh, la pleine lune, ils vont vouloir tout vous expliquer de la création, de tout, alors qu'ils ne savent rien du tout. Phase 5, explication de la pleine lune. Donc, les scientifiques vous disent ici que la pleine lune est la phase lunaire durant laquelle la face visible de la lune, virgule, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le soleil. Ouais, ils prennent les gens pour des gamins, sérieux. Ils vont vous dire que l'univers, la lune, c'est un rocher. Ça ne brille pas. C'est le soleil qui fait briller la lune. Dans le soleil, quand il se rapproche de la lune, c'est là où, waouh, la lune en pleine. Arrêtez un peu de délirer. Franchement, vos explications insultent mon intelligence. Vous avez beau faire toutes sortes de théories, expliquer la rotation de la lune, la terre, le soleil, les astres, tout. Ça ne tient pas. C'est faux. La lune, je le dis ici, a sa propre lumière. Et on le voit. Et maintenant, par rapport à l'éclipse, on parle de l'éclipse, ils vont vous dire non, quand il y a le phénomène de l'éclipse, c'est parce que le soleil est très, 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 très éloigné. Et ça fait l'éclipse, on a l'impression que c'est la même taille. Que maintenant, le soleil est plus grand que la Terre, si c'est combien de... C'est 400 000 ou c'est comme... Arrêtez un peu de délirer. Vous voulez tout expliquer alors que vous n'expliquez rien du tout. La nature vous enseigne. Il y a l'éclipse, c'est la même taille. Je le dis ici. Vous pouvez sortir toutes sortes d'explications. Le soleil se place, la lune se place, c'est l'éclipse. Ça veut dire que les deux forces s'annulent. Les deux forces comme ça, là. Exactement comme si tu es en voiture. Il y a, durant la nuit, l'autre te met le feu de route, l'autre te met le feu de route. Bouah, tu vois quoi? Donc, il y a les deux forces qui se placent. C'est l'obscurité directement. C'est-à-dire que si le soleil faisait briller la lune et qu'il y avait l'éclipse, ça n'allait pas être noir. Ça allait être plus brillant encore, vu que c'est à l'axe. Donc, le soleil est centré. Mais arrêtez un peu vos... Mais bon. Dans la phase 5, ils vous disent ici que euh, la pleine lune est la phase lunaire durant laquelle la face visible de la Lune depuis la Terre apparaît entièrement illuminée par le Soleil. Et je dis que c'est faux. On va vous expliquer c'est quoi. Donc, la phase 5, explication de la pleine Lune. Quand il y a pleine Lune, selon, quand on a manifesté la Lune, ce n'est pas un simple rocher que vous voyez. Ce n'est pas un simple rocher que vous voyez. La Lune a plusieurs composants. Et on va vous expliquer cela. Maintenant, avant de parler de la phase, on va dire, pleine de la Lune, ils vont vous expliquer, de fois quand vous allez voir la Lune, ou oui, vous allez voir la Lune de très très loin, vous avez l'impression qu'il y a des taches. Il y a des taches sur la Lune, ouais, des taches un peu sombres, un peu par-ci, par-là. D'autres en Afrique, quand ils étaient petits, on les expliquait qu'il y avait une femme qui était dans la Lune, qui portait un enfant au dos. Et puis plein d'enfants croyaient à ça. Et les scientifiques vont vous dire que la Lune, les taches qu'on voit sur la Lune, ce sont des météorites qui vont fracasser la Lune, qui vont, bam, des collisions, ça percute la Lune, boum, ça éclate et ça laisse les grottes, ça laisse les cratères, ainsi de suite. Ça, c'est vos explications à vous là-bas. Et c'est faux. Les tâches dont vous avez l'impression de voir sur la Lune, tout ça, là, on vous a expliqué que la Lune a un magma. La Lune a le magma dans son sein, un océan de feu, c'est-à-dire de magma, de lave. De même que la Terre, si vous sortez de la Terre, vous allez aussi voir des taches. Hein. Parce que la Terre aussi, quand il y a le volcan, le magma, boum, ça sort. Ça laisse des grosses taches aussi. Deux fois, ça peut faire des montagnes. Deux fois, ça laisse des cratères, ça laisse des grosses taches. Faut... Non, mais attendez. Et la Lune, c'est la même chose.
c'est le magma, de fois ça monte à la surface de la Lune, une grande surface. Des fois même, ça peut être la taille de quelques pays, ça monte. Vous voyez, vu que ça monte, c'est ça qui cause cela. Mais ça ne peut pas à aucun moment endommager la Lune, puisque la Lune a une protection cosmique et spirituelle, astrale et physique. Donc, ça laisse des grosses taches parce que bouffe. Vous voyez, c'est comme si une cicatrice. Ça fait comme si c'était une blessure et puis ça laisse une tache. C'est ça ce truc qui monte. Wow. Ce n'est pas les collisions, les trucs. Arrêtez un peu de délirer. Donc, l'explication sur la pleine lune. La pleine lune, c'est quoi? C'est l'ouverture à certaines manifestations spirituelles. C'est pour ça qu'il y a la pleine lune. Ce n'est pas le fait du soleil qui va éclairer pleinement la lune. Non, c'est faux. Je dis ici, c'est faux. Ça a été réglé dès le départ, lors de la création. Quand il y a la pleine lune, c'était pour marquer l'ouverture à certaines manifestations spirituelles. Et on va voir cela dans Hébotédie chapitre 1, verset 409 à 413. Quelques temps après, Longa. Longa, c'est ce qu'eux vont appeler sur la personne de Seth. Donc, selon ce qu'ils vont dire, le troisième fils d'Adam. Mais son nom, c'est Longa, qui veut dire construire, arranger tout ça. Et il était noir. Quelques temps après, Longa se trouvait plutôt assis sous un grand baobab lors d'un soir de pleine lune. De pleine lune. Tandis qu'il pensait et méditait sur le mystère du crime fratricide de son frère Mundiwe, donc que eux vont appeler Abel, perpétré par Pongisset, que eux vont appeler Caïn ou Cayenne, dans le but du rétablissement connu, il y eut un éclat, entre parenthèses, éclat d'énergie vivante, de lumière d'une très grande densité, donc concentration, force, énergie. On referme. Longa leva les yeux et regarda, et voici, il y avait deux hommes noirs. Deux hommes, c'est avec un H majuscule, noirs vêtus de lin. Lin, c'est avec un L majuscule. Qui luisaient comme des pierres précieuses et ayant chacun sur leur rein une ceinture d'or pur. Les corps étaient comme l'aspect de l'éclair. Les cheveux de leur tête étaient crépus. Les visages brillaient comme l'éclair, les yeux étaient comme des flammes de feu ardent, leurs bras et les pieds ressemblaient à des reins polis, et le son de leur voix était comme le bruit d'une multitude. Ça veut dire que les langages maintenant, c'était le langage de la haute fréquence, de la très haute fréquence dont on s'est servi pour manifester la création au départ. Donc, on vous montre ici, quand il y a la pleine lune, c'est l'ouverture à certaines manifestations spirituelles. Donc, voilà. On mettait la base déjà et la lune est là pour régler cela. Mais derrière la lune, c'est que c'est l'entité en charge de la lune mystérieuse. Et on repart dans Hébotédie, chapitre 1, verset 437. Longtemps après ces événements, lors d'une nuit, quand votre mère Mouto, donc ce qu'on va appeler Ève, et moi c'est qui? C'est Moto, ce qu'eux vont appeler Adam, Adama, nous trouvions assis pendant la pleine lune. Vous voyez? Sous un baobab, Moutate dit, et quelques bas mouloloma, entre parenthèses, ange, Mabao, entre parenthèses, Ophanim, Benon Moussangi dit, entre parenthèses, Phénix, et Boutemundi, entre parenthèses, Chérubin, ainsi que Sunga, entre parenthèses, Raphaël, Benengoudi, entre parenthèses, Gabriel, Méné, entre parenthèses, Michael, et Moyer, entre parenthèses, Uriel, nous apparurent. Moutate dit s'adressa à nous et dit, Moto et Moto, hommes et femmes exceptionnels et courageux malgré la chute, non volontaire, qui est liée au sacrifice. Pourquoi Moutate dit ça? Mais là, on n'est pas là, c'est un autre enseignement. C'est pour vous montrer à peu près, quand il y a la pleine lune,
Dans le côté physique, ça aussi l'explication. On vous montre que c'est déjà réglé à la. Donc, vous n'avez pas venu expliquer des choses aux gens euh, charnellement, terre à terre. On ne veut pas de vos explications qui ne tiennent pas. Nous, on est au-delà de la haute fréquence, de la spirituelle. La lune a été manifestée premièrement dans le plan astral. Donc, quand on forme la lune, c'est le corps astral de la lune qu'on est en train de former. Est-ce que vous comprenez? On forme le corps astral de la lune. Et ensuite, la lune maintenant aura trois facettes. La facette spirituelle, parce que c'est le spirituel qui l'a manifesté. Donc, astral, parce qu'il est dans le monde extérieur, donc la cosmologie, l'univers dans le plan astral. Et ensuite, il a un corps solide, un corps cosmique. C'est ça qu'on voit, cette aura, cette lumière-là, cette lune-là. C'est un corps cosmique. On va aller dans Doubicet. Maintenant, dans la phase 6, on voyait deux fois, on parle des croissants de lune. Ils vont dire croissant de lune. Pourquoi on dit le croissant de lune? Le croissant, parce que vous voyez, les croissants, quand vous achetez à la boulangerie, le croissant est souvent comme ça. Là. Mais d'autres, normal, le croissant, c'est pas, ça fait comme ça, un petit truc au milieu, après ça monte. On aurait pu dire la fossile, ou fossile de lune, mais oui, aussi croissant de lune. Parce qu'avant, on faisait ce qu'on dit croissant. Et bon. Euh, c'est quoi le phénomène croissant de lune? Quand on voit la lune, pourquoi il y a le croissant? Pourquoi on appelle ça croissant de lune? Les scientifiques vont encore venir avec les manques de connaissances, vous l'expliquer c'est quoi le croissant de lune dans la phase 7. Bon, ils vous disent ici, dans l'explication plutôt, la phase 6, explication sur le croissant de la lune. Notre quotidien, lorsqu'il n'est pas illuminé, on vous dit ici par rapport à la lune, selon les thèmes scientifiques, dans notre quotidien, virgule, lorsqu'il n'est pas illuminé par le soleil, virgule, est rythmé par les différents croissants de la lune. Donc, pour eux, ils disent encore sur le soleil, quand le soleil ne brille pas assez sur la lune, quand ça brille assez, ça fait la pleine lune, mais quand ça brille d'une certaine façon, vous voyez, il y a l'ombre parce que le soleil n'est pas sur. Ça fait l'ombre. Ouais, ça fait une grosse partie d'ombre. Et ensuite, maintenant, ça forme ce croissant. Oh là 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 là. Bon, on va donc expliquer c'est quoi le croissant bleu. On va aller dans Doubicet, chapitre 1, verset 85, 95 plutôt. Dans Doubicet, donc le livre de Doubicet, Kalata Doubicet, donc le livre des notes, le vrai qui était noir, chapitre 1, verset 95. Les heures d'angoisse, entre parenthèses, tristesse, trouble, horrible, épouvante, passaient sur la terre pour, entre parenthèses, la conscience spirituelle. Donc, pour nos frères noirs non initiés et les animaux, entre parenthèses, certains animaux, la lune mystérieuse fit apparaître son arc. La lune mystérieuse fit apparaître son arc. Où est l'arc? Comme ça, l'arc. Comme une fourche, l'arc. C'est ce que, deux fois, on va dire le croissant de lune. Donc, début de la manifestation du combat spirituel dans l'univers, fit apparaître son arc dans l'univers. Donc, la lune ici, quand il y a le phénomène de croissant de lune, ce qu'on appelle le croissant de lune, c'est tout simplement montrer la manifestation du début du combat spirituel. Est-ce que vous comprenez? Tout est lié par rapport à l'esprit, au spirituel, parce que l'homme vit dans trois mondes, c'est-à-dire dans trois plans, dans trois fréquences. Il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension astrale, il y a la dimension physique. Et actuellement, nous sommes dans le plan de l'avatar physique, de la dimension physique. Et les gens veulent expliquer tout physiquement, en oubliant que
il y a le côté invisible. Il y a deux côtés invisibles. Il y a le côté astral, puisque l'âme aussi, c'est une âme. Ouais, l'âme plutôt, l'âme, c'est un esprit. C'est un esprit intermédiaire entre l'esprit, le grand esprit ou les grands esprits, et l'âme, c'est un esprit intermédiaire entre l'esprit primordial et le corps physique. Il est l'intermédiaire. Et ça, ils n'ont pas compris ça. Ça, ils n'ont pas pu pénétrer ces choses. Dans l'arc, quand vous voyez le croissant de lune, c'est pour ça que il y a des religions où, quand il y a le croissant de lune, c'est là où soit ils vont faire les fêtes, soit plein de choses vont commencer. Ils ont pris ça. De même que quand vous voyez même les films hollywoodiens, quand on dit il y a le, comment on appelle ça, la pleine lune aussi, il y a ce qu'on appelle lycanthrope, donc celui qui a le syndrome de loup-garou, quand il regarde la pleine lune, ouh, il commence à se transformer. Mais pourquoi ils ont décidé que c'est à la pleine lune? Pourquoi la pleine lune? Pourquoi la pleine lune? Hmm? Pourquoi la pleine lune? C'est faut expliquer ça ou non? Non. C'est parce que durant la nuit, la pleine lune, il y a des manifestations. Et ici, croissant de lune, donc c'était la manifestation du début du combat spirituel. Donc quand vous voyez la lune, telle que c'est là, des fois vous allez voir ça a l'impression d'être rouge, ça a l'impression d'être jaune, ça a l'impression. Tout ça, ce sont des manifestations que les initiés connaissaient. Certes, ça joue aussi dans le physique. Il y a beaucoup de choses, ça régule plein de choses dans le physique. Mais à la base, c'est d'abord spirituel. Ça, il faut comprendre ces choses-là. Donc, la phase 7, l'homme a-t-il marché sur la Lune? Hein, parce que il y a beaucoup de théories qui tournent autour de l'homme a marché sur la Lune. D'autres, quand tu viens dire l'homme n'a pas marché sur la Lune, on va dire ce sont des illuminés, complotistes, théorie du complot. Bref, il y en a qui sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Ils disent qu'ils ont des preuves que l'homme a marché sur la Lune, mais les preuves qui montrent ça, ce ne sont pas des preuves, ce sont n'importe quoi, toujours les mêmes images de synthèse, voilà, des aberrations. Maintenant, on va vous expliquer si l'homme a marché sur la Lune ou pas. Et si l'homme peut marcher même sur la Lune. La phase 7, l'homme a-t-il marché sur la Lune? On va un peu lire l'histoire. On vous dit ici le 20 juillet 1969, donc 1969, les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin montaient à bord du module lunaire. Après la séparation du module de commande d'Apollo 11, avec l'astronome Michel Collins, ou Collins, toujours à bord, le module lunaire est descendu vers la face de la Lune. Donc, vous pouvez regarder même l'article sur Google, hein, même il y a plusieurs qui parlent de ça, même le journal Le Monde, ainsi de suite. Donc, on vous apprend que en 1969, donc 1969, en 1969, il y avait des astronomes, donc j'ai lu les noms ici, Buzz Aldrin, Neil Armstrong et l'autre Michael Collins, sont montés à bord du module lunaire et se sont posés, sont descendus, sont allés sur la Lune. Donc voilà, ils sont devenus des héros, ainsi de suite. Et remarquez que l'un des soi-disant hommes qui est monté sur la Lune a eu à dire quelque chose lors d'une interview. On va lire cet article. Vous pouvez voir ça en français et en anglais. On va décortiquer cet article et vous allez voir ce que les autres n'arrivent pas à voir.
c'est Buzz Adrian ne serait jamais allé sur la Lune. Donc, il y en a qui disent que Buzz Adrian n'est jamais allé sur la Lune. Et il le reconnaît lui-même. Il y a point. Maintenant, on dit ici, c'est ce qu'affirment des internautes qui croient dur comme fer que les voyageurs américains les voyages américains sur la Lune ne sont qu'un vaste complot, un vaste complot. Ils appuient leur argument sur un extrait d'une vidéo datant de 2015 qui circule à nouveau depuis la mi-mars dans la complosphère francophone et dont la traduction suivante est donnée. Donc, il est venu faire les dédicaces, comme vous voulez, les Américains aiment bien faire ça. D'autres vont écrire des livres, vont venir, des gens vont venir. Il y a une petite fille qui vient lui poser la question. Cette vidéo est toujours là, vous pouvez vérifier. Le soi-disant Buzz Aldrin, qui serait posé sur la Lune aussi, avec Neil Armstrong et l'autre. Donc, pendant cette interview, voilà ce qu'il va déclarer quand tu vas parler à cette petite fille qui lui pose la question, est-ce que vous êtes réellement allé sur la Lune? Donc, on va lire. De toute façon, on pense que les gens ne réfléchissent pas. On va lire, le soi-disant témoin oculaire de celui qui était allé sur la Lune. Écoutez donc ses propos. La fillette demande, deux points, entre guillemets, pourquoi personne n'est allé sur la Lune depuis si longtemps? Point d'interrogation. Buzz Aldrin répond, parce que nous n'y sommes jamais allés. Il y a point. Parce que nous n'y sommes jamais allés. Il y a point ici. Maintenant, dans l'article, on dit, la citation accompagnée des images de l'entretien en anglais est brandie comme une preuve que les premiers pas sur la Lune n'ont jamais existé. Pourquoi c'est trompeur? Dans l'article, on vous dit une mauvaise traduction. Dans la vidéo, l'astronaute américain, deuxième homme à avoir marché sur la Lune après Neil Armstrong, répond aux questions d'une petite fille. Point. La scène se déroule à l'occasion du festival national du livre de Washington, le 15 septembre 2015. Buzz Adrian était aussi auteur du livre pour enfants. Il y a virgule, et la fillette s'appelle Zoé. Premier problème, deux points, la traduction est incorrecte. Donc, parce qu'il y en a qui disent que Buzz Adrian, il aurait dit que nous n'y sommes jamais allés. Maintenant, dans l'article, il vient rectifier que non, en anglais, quand on traduit le mot jamais n'a pas. Premier problème, la traduction est incorrecte. Buzz Adrien ne dit pas nous n'y sommes jamais allés. Mais nous n'y sommes pas allés. Mais ça veut dire quoi? Vous prenez les gens pour des gamins ou quoi? C'est la même chose. Nous n'y sommes pas allés, ça dit qu'il n'est pas allé. Point barre. Ça veut dire qu'il n'est pas allé. Nous n'y sommes jamais allés. Nous n'y sommes pas allés. Les deux veulent dire la même chose, en gros. Nous ne sommes pas allés. Ils ne sont pas allés. Voilà son témoignage. Le soi-disant deuxième homme qui aurait posé le pied sur la Lune après Neil Armstrong. L'article est là et la vidéo est toujours là. Pour ceux qui comprennent l'anglais, vous allez lire, vous visionnez la vidéo. Et ça ne s'arrête pas là. Ouh. Voilà comment ils essaient d'expliquer, comme si on s'adressait aux enfants, quoi. Premier problème, la traduction est incorrecte. Buzz Adrian ne dit pas nous n'y sommes jamais allés. Mais nous n'y sommes pas allés. Mais une petite fille vient devant toi. Toi, tu es déjà un vieux, tu es déjà un papy. Quand tu étais plus jeune, tu es monté sur la Lune, tu es allé sur la Lune, c'est bien. Vous êtes revenu.
Vous étiez les héros nationaux, internationaux, et ainsi de suite. Mais bon. Et là, maintenant, pendant la dédicace des livres, toi, tu écris, tu fais l'étude des gamins, une petite fille vient, elle te remarque, elle dit, ah tiens, c'est lui qu'on avait vu à la télé, c'est lui qui aurait marché sur la Lune. Eh, mais pourquoi vous ne partez plus sur la Lune? Et il répond, il a répondu, nous n'y sommes pas allés. Nous n'y sommes pas allés. Mais tu veux que la petite fille comprenne quoi? Mais il a dit la vérité à la fille, qu'ils ne sont pas allés. Point. La précision est importante. Voilà, ils disent même que la précision est... Mais quelle précision est importante? Parce qu'on n'enlève jamais et on dit que la précision est importante. La précision, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas allé sur la Lune. Point. Donc, Neil Armstrong. Il y a une vidéo actuellement, il y a toujours une vidéo qui circule. Il y a un Américain jeune, c'est youtubeur ou... bref. Il vient voir Neil Armstrong, qui était déjà bien vieux, tout ça là, soit c'était une conférence, soit c'était quoi. Il vient avec la Bible. Il pose la question à Neil Armstrong, il lui dit de jurer sur la Bible, et de dire s'il a marché, s'il allait sur la Lune ou pas. Neil Armstrong, il ne veut pas parler. Il dit, en gros, te connaissant, est-ce que cette Bible-là, elle est même vraie? Ah, pour lui, il y a la vraie Bible et la fausse Bible. Il ne veut pas répondre. Donc, le gars le poursuit, il poursuit, il dit, mais il faut jurer sur la Bible. Dites si vous êtes allé sur la Lune ou pas. À Neil Armstrong. On le voit, il est gêné. La vidéo, vous pouvez taper, la vidéo elle est toujours là. Il ne veut pas répondre. Après, le gars lui dit, bon, je te donne 5 000 $. Je te donne 5 000 $. Dis la vérité, vous êtes allé ou pas? Il n'a jamais dit. Mais si tu es allé sur la Lune, dis-le directement. Mais sa conscience le jugeait déjà. Donc, on poursuit dans cet article. Ils vous disent que nous n'y sommes jamais allés, mais oui, nous n'y sommes jamais allés, mais nous ne sommes pas allés. Ils disent que on va dire, il y a une précision importante. La précision, c'est qu'il n'est pas allé, point barre. C'est ce que ça veut dire. On n'a pas besoin de sortir d'Harvard, de Saint-Cyr, d'avoir la licence, c'est quoi? C'est n'importe quoi. Car il ne parle pas de son propre voyage en 1969. Ah, c'est lui qui t'a dit ça. Maintenant, ce sont des gens qui veulent faire croire aux gens qu'il est allé sur la Lune. Maintenant, ils donnent les propres commentaires, les propres avis. On ne veut pas de votre avis. C'est celui qui est censé aller sur la Lune qui a dit ils ne sont pas allés. Donc, ça s'arrête là. On ne veut plus entendre que l'autre dit non, c'est pas ce qu'il était en train de dire. Vous n'étiez pas là ce jour-là qu'il disait ça. Zoé, pourquoi cela fait-il si longtemps que personne n'est allé sur la Lune? Puisque la petite fille, elle est petite. Elle voit les images, on lui montre pour elle, c'est normal. Elle se dit, ben, quelqu'un est allé sur la Lune. De même que quand vous étiez petit, on vous parle de Papa Noël qui descend du ciel avec les jouets familiers, ben, tu crois que le Père Noël, il existe. Tu penses que c'est lui. De même que quand tu regardes les films de Jésus de Nazareth, quand tu étais petit et quand tu es petit, ben, tu penses que c'est Jésus qui est là-dedans. Et pourtant, c'est un acteur qui incarne un personnage inventé. Donc, c'est pour ça que la petite fille, parce que l'image de la petite fille lui a fait dire la vérité. Bess Adrien, ce n'est pas une question d'une enfant de 8 ans. Ce n'est pas une question d'une enfant de 8 ans. Donc, on dit ici que, en gros, il pose la question à la fille. Ce n'est pas une question d'un enfant de 8 ans. C'est la question que je me pose. Je voudrais savoir, mais je crois savoir. Parce que nous n'y sommes pas allés, virgule. C'est comme ça. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il réitère encore son discours à la petite fille. Parce que nous n'y sommes pas allés, virgule. C'est pour ça. Parce qu'il voit que la petite fille, elle est gentille, tout ça. Il ne veut pas mentir à la petite fille. Et si nous n'y sommes pas allés, virgule, c'est bien de savoir pourquoi, parce qu'à l'avenir,
Si nous voulons continuer, ou si nous voulons continuer, virgule, pour avoir besoin de savoir pourquoi, par le passé, quelque chose a arrêté ce que nous voulions voir continuer. Et les gens vont donner des explications, essayer de parler. Et ensuite, dans l'article, ils disent que Ben Adrien raconte être allé sur la Lune durant le même entretien. Donc, il se contredit lui-même. Ça, c'est la confusion. Ça, c'est faux. Il y a des sous-marins sophistiqués qui ne peuvent même pas entrer dans certaines profondeurs dans l'océan. Vous pouvez prendre vos fusées que vous faites là. Vous dites que vous allez dans la Lune avec. Essayez avec ces soi-disant fusées, aller dans les plus profonds fonds de l'océan. Ça va broyer vos fusées là-bas. La pression va broyer cela. Vous pensez qu'en haut, en haut, c'est quoi? Vous connaissez la pression qui est là-bas? Non, mais arrêtez un peu de délirer. Il vous montre que les, les images inventées, comment la fusée spatiale, tout ça, elle vient se poser sur la Lune. Boum, ça se pose sur la Lune. Hein. Ah, ils sont tellement, ils réfléchissent tellement pas. Ça, pour eux, ça se pose sur la Lune. On voit les pas sur la Lune, même Armstrong. Ils posent le drapeau, on voit ça flotte. Après, on vous dit non, c'est pas que ça flotte. C'était plié. C'était plié longtemps. Donc, vu que c'était plié, quand on a déplié, vous voyez, on avait l'impression que ça flottait. Bon, admettons. Admettons un peu, ça, on vous donne ça cadeau. Comment se fait-il? Écoutez attentivement. Vous allez voir quelque chose qui n'est pas logique là-dedans. Hmm? Ils étaient pas assez intelligents pour voir les petits détails. On vous montre les soi-disant images ou vidéos. Elles se posent sur la Lune. On voit des gens, ils marchent. Allez, waouh! Elle fait la présenteur. Allez. On voit les pas de quelqu'un avec des combinaisons. Là. On voit les pas. Mais ce qui est, ce qu'ils n'ont pas pensé dans leur mensonge à faire, c'est que vous voyez, quand la fusée elle décolle, vous voyez le jet la colonne de feu qui est là. Vous voyez, les gens doivent se dégager. Vous voyez, quand tu es là, même la chaleur là peut te brûler. Donc, quand la fusée vient se poser, forcément, il y a le feu. Non? Ou bien quand il doit redécoller. Vous voyez, ils ont décollé comment? Pour décoller, tu appuies pas, ça monte tout seul. Forcément, il y a une boule de feu qui va sortir. Mais la boule de feu doit laisser des marques sur la place où ils ont atterri. Ça ne laisse pas. On va vous expliquer que c'est un rocher. Mais sur un rocher, on laisse quand même des traces de pas. Et c'est quoi un rocher où on voit les traces de pas comme si c'était le sable? Ils vont dire non, c'est le sable cosmique. Ah, c'est le sable cosmique, mais l'appareil, ça ne laisse même pas les marques, mais c'est les pas de l'homme qui laissent les marques. Bah, arrêtez un peu de prendre des gens pour des gamins. Arrêtez de prendre des gens pour des gamins. Après, les Chinois aussi, ils viennent, ils sont allés sur la face cachée de la Lune et ils montrent les images de synthèse. Non, mais vous prenez des gens pour de... Non, mais sérieux. Dans la phase 7, l'homme a-t-il marché sur la Lune? Non! Ils vont vous dire que non, le prochain truc où ils vont aller sur la Lune, c'est en 2000, si c'est 2026. Ils sont en train de prévoir. On vous dit que non, avant l'homme a pu aller sur la Lune, pourquoi ils ne vont plus? Ils ne vont plus parce que ce problème d'argent, ouais, du budget, de l'argent. Donc, vous voulez dire qu'avant, vous avez plus d'argent que maintenant. Mais si c'est un problème d'argent, forcément, c'est à cette époque que vous avez plus d'argent qu'à l'époque. Et aussi qui sont allés sur la Lune parce que c'est à l'époque où euh, c'était pour montrer quel est le pays le plus puissant. C'est pour ça qu'ils sont allés, et aussi maintenant par rapport à la politique. Arrêtez de fatiguer les gens. Vous n'avez même pas honte de mentir aux gens. Et ils sont là, ils montrent des faux trucs encore. Et ils disent aux gens ils ont retrouvé dans le Vatican qu'il y avait un prêtre catholique à une époque
Lui, il a découvert, bon, il a fabriqué une machine qui remontait dans le temps, tout ça là. Le Vatican a découvert ça et ils auraient pris des vidéos de Jésus, autant des apôtres, les images, soit ça diffuse un peu sur Internet, à blanc, à noir, arrêtez un peu. Non, mais vous n'avez même pas honte, quoi. Des vieux papas, vous vous asseyez et vous venez mentir volontairement. Vous n'avez même pas honte. Des vieillards comme vous. On vous paye des millions d'euros. On vous paye des centaines d'argent, beaucoup d'argent pour aller vous asseoir, mentir aux gens. Ah, je suis physicien, astronome. Et vous avez entendu parler la théorie des cordes, le Big Bang. N'est-ce pas vous qui dites qu'il n'y a pas d'effet sans cause? Mais c'est quoi la cause du Big Bang? Vous n'avez pas des particules dans les... Les particules là viennent d'où? Ils disent avant, il n'y avait rien. Inimaginable pour l'esprit humain. À une fraction de seconde, boum, une explosion. Ah, l'explosion la sort d'où? Arrêtez un peu. Si vous ne savez rien, vous fermez vos... Moi, je vous explique comment tout a commencé, avec précision. Comment le monde... c'est... Non, mais attendez un peu. Expliquez, c'est quoi ce trou noir? Puisqu'ils vous disent que l'univers, c'est quoi? C'est que l'univers, c'est l'ensemble des galaxies, des étoiles, du gaz, ainsi de suite. Bon. Or, avant le Big Bang, on va vous dire c'est l'obscurité. Cette obscurité-là, c'est quoi? Mm-hmm. Ils vous disent qu'avant, il n'y avait rien. Inimaginable pour l'esprit humain. C'est inimaginable pour vous. Moi, on vous révèle c'est quoi ce que vous appelez néant avant les astres. Avant tout ce qui existe, c'est quoi ce truc noir? On vous explique comment c'est arrivé et qu'est-ce qu'il y a avant ça. Donc, dans Baby c'est dit, Révélation, Apocalypse de Monmouth, chapitre 8, verset 36 à 39, il est dit, dans quelques millions d'années, plusieurs blancs et sans mêlés métis, sous l'inspiration des démons religieux de haut rang, tromperont, entre parenthèses, abuseront plusieurs de leur époque, à savoir qu'ils auraient marché sur la lune. Point. Ils useront de mensonges et inventeront, entre parenthèses, montreront de fausses images des blancs vêtus de combinaisons marchant sur la lune. Dans la suite, des mulattoes d'Iborno, c'est-à-dire chinois, entre parenthèses, diront mêmement être allés sur la face cachée de la lune. C'est par quoi, virgule, ils sortiront encore d'autres fausses images et théories hors de sens. Certains parmi les blancs sortiront toutes sortes d'arguments insensés dans le but de faire accepter leurs mensonges, point virgule. Ainsi, plusieurs dépourvus de connaissances et du discernement croiront à leur barrière. Donc voilà la création de la lune. Voilà la création de la lune. Donc, tous ces gens qui, vous allez croire, on va un peu parler de ce qu'on appelle les égrégores. Dans une autre vidéo, si l'on le permet, je sais que j'ai donné l'explication déjà un peu des égrégores, mais on va voir derrière, c'est quoi qui anime les égrégores. L'autre, c'est encore